Cette petite tortue fait ses premiers pas dans la nature. Pour qu'elle arrive jusqu'ici, il aura fallu près de 2 ans de travail. Son histoire commence alors qu'elle est encore dans son œuf. Sa mère est l'une des femelles suivies grâce à un émetteur installé sur sa carapace. Les techniciennes du ministère de la Faune récupèrent les œufs qu'elle a ensevelis sur l'un des bancs de ponte, filmés jour et nuit. Les œufs, sont amenés ici dans nos incubateurs, sont incubés à 27 degrés Celsius, puis à peu près après 50 jours, en fait, il y a les éclosions de ces petites tortues-là. À 2 ou 3 semaines de vie, c'est ici, au Biodôme de Montréal, que les bébés sont envoyés. Ils y passeront la prochaine année et même jusqu'à 2 ans pour certains individus. Elles sont grosses, elles. Le Biodôme a pour rôle de vraiment prodiguer les soins quotidiens à l'abri des menaces qui existeraient normalement en milieu naturel. Le compte est bon. 8 x 7, 56. Alors, le fait qu'on les fasse grandir jusqu'à l'âge de 1 ou 2 ans, leur carapace est beaucoup plus solide, ils ont développé leurs muscles, ils ont développé leur agilité. Ça leur permet d'augmenter vraiment leur taux de survie par rapport à une cohorte qui aurait vécu seulement en milieu naturel. Après ce coup de pouce, les tortues, maintenant plus fortes et robustes, feront le voyage de retour vers leur région d'origine. Destination Bas-Saint-Laurent. Oui. Premier arrêt, le laboratoire du ministère à Rivière-du-Loup où chaque tortue sera pesée et identifiée. Ici, on les marque, on fait des petites entailles aussi dans la carapace. Et puis certaines, souvent c'est les 2 ans parce qu'ils sont plus robustes pour avoir en fait un émetteur sur leur corps. Avant de retrouver la liberté, les tortues vont d'abord séjourner quelques jours dans des cages d'acclimatation. Alors, au lieu de les relâcher tout simplement en nature, on leur donne une petite semaine pour se pratiquer à manger des proies toutes seules, à nager dans une eau où il y a un peu de courant. Bon, il en reste 2 là-dedans qui ont des émetteurs qui vont sur la même rivière. Enfin, le moment tant attendu. Ouais, c'est l'heure de la baignade. C'est un peu émouvant parce que c'est pour ça qu'on fait ça. C'est pour donner un coup de pouce à la population de tortues des bois. Au cours des dernières années, le ministère de la Faune a acquis des terrains privés en bordure de rivières pour en faire un refuge faunique, un véritable noyau de conservation de la tortue des bois. Ça va être une zone protégée dans laquelle les tortues vont pouvoir vivre, puis c'est ça, éventuellement irradier puis aller coloniser d'autres rivières du Témiscouata. Ce refuge faunique pourrait être créé d'ici 5 ans et servira également de lieu de recherche pour les biologistes. Ici, Lisa-Marie Bélanger, Radio-Canada, de retour du Témiscouata. Ici Est du Québec.